Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission L'interview de la semaine. Nous sommes en compagnie de M. Soumaoro Bel Mamadi. Il est le chargé de mission auprès du président de l'Assemblée nationale. Avec lui, on aura parlé de son parcours professionnel et des actions menées auprès du président de l'Assemblée nationale. Très chers, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, très cher, quel a été vos premiers ressentis lorsque vous avez été choisi pour être le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup à Relais TV pour l'opportunité que vous me donnez afin de m'exprimer donc suite à cette nomination. Il faut dire que je ne m'y attendais pas du tout. Très sincèrement, cela sonne comme un coup de grâce, mais à vrai dire également, au regard de mon parcours, de mon engagement aux côtés du président Adama Bitogo, alors candidat du RHDP, avant d'être nommé chargé de mission, il faut dire que je suis d'abord président de jeunes du RHDP, et il était d'abord candidat du RHDP à la mairie de Yopougon. Et à cet effet, il m'a nommé comme directeur de campagne chargé de la jeunesse. Nous sommes donc engagés à ses côtés. Nous avons mené bataille avec lui. Nous avons engagé les jeunes donc à ses côtés. Nous avons cru en sa cause et nous avons fait en sorte que les jeunes puissent croire également. Au sortir donc de cela, on réussit donc à le faire élire maire de la commune de Yopougon, naturellement, afin peut-être de faire en sorte que les jeunes puissent croire en lui, à son projet. Il décide de faire de moi chargé de mission au cabinet du président de l'Assemblée nationale, il faut le dire. Ce n'était pas donné. Mais naturellement, quand je l'apprends, c'est un sentiment de joie véritablement qui m'anime. Et en même temps, je mesure la portée dans cette nomination. C'est une marque de grande confiance qu'il me place en ma personne, parce que chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, je suis directement attaché à sa personne. Cela voudrait dire que non, il a confiance en moi. Et je pense que non, mes actions devront démontrer que je mérite cette confiance. Sentiment de joie. Quelque part, tout part d'un début. Et pouvez-vous nous relater votre parcours professionnel? D'accord, ok. Il faut dire que, comme tout le monde, je suis jeune, j'ai un cursus scolaire qui m'amène donc à partir donc de l'école primaire, du brevet, du baccalauréat. J'atterris donc à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et tout ça, c'est dans mon village natal à Bengue où je suis né. J'ai eu mon CEP, mon brevet. J'atterris donc au lycée de Mans, où j'obtiens mon baccalauréat également. Et j'arrive à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'obtiens donc une licence en sciences économiques. Après quoi, j'arrive à Pigier, Côte d'Ivoire, où j'ai fait 5 années. Je sors avec un master également. Et là, j'arrive à la vie professionnelle où je suis, parce que je suis aujourd'hui administrateur des services financiers. C'est un parcours. Et donc tout ça, aujourd'hui, à côté de ça également, il y a mon engagement associatif qui est là, qui également, où je me forge donc un caractère. Voilà, ce n'est pas une nébuleuse, mais cette organisation scolaire et estudiantine, qui est la FECI où je fais également mes armes, me prépare donc à affronter la vie associative. Et voilà, donc au sortir de là, j'arrive à la FENUGESI, la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Là également, j'occupe différentes fonctions, notamment chef de cabinet du président national Diabaté Daoussou, où j'étais son directeur de campagne nationale. Et donc en 2018, nous remportons donc les élections nationales au niveau de la FENUGESI. Donc lui me nomme chef de cabinet également. Et là, je suis avec lui dans son cabinet et nous dirigeons donc le premier mandat. À la fin du premier mandat également, je suis nommé secrétaire général national de cette organisation-là. Et effectivement, il faut dire que cette organisation regroupe 201 communes en Côte d'Ivoire. C'est la plus grande organisation de jeunesse en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc quand j'ai pris cette fonction également, j'ai fait mes armes. Et au sortir donc de là également, en deuxième mandature également, nous avons un congrès où il est encore réélu. Il fait de moi donc son vice-président. Voilà, et donc vice-président national de la FENUGESI. Donc également là-bas, je me forme en tout cas également à la vie associative. Et également j'ai un parcours avec le RHDP aujourd'hui. Où je suis parti également, j'ai gravi également les échelons.
Je suis parti des structures de base. Président de base, voilà, militant de base, je le dis, président RGR de section, RGR de district, pour arriver donc au RHGP aujourd'hui, où j'occupe cette grande fonction au niveau de la commune de Yopougon en tant que premier responsable de la jeunesse. Donc c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Et aujourd'hui, être engagé aux côtés d'Adama Bictogo, c'est la résultante donc de toutes ces actions qui fait que mon engagement aux côtés d'Adama Bictogo apporté donc ce que nous avons vu comme engagement, le fait d'engager l'ensemble des jeunes à ses côtés. Véritablement, nous étions préparés et en nous faisant confiance, les jeunes également nous font confiance et nous avons donc de notre part joué notre partition en engageant véritablement non seulement les jeunes de notre parti, mais l'ensemble des jeunes de la commune. Parce que Adama Bictogo, c'est une vision. C'était véritablement une vision de rassemblement. Et c'était ça son objectif. Pour gagner une commune comme Yopougon, il fallait ouvrir les bras, rassembler donc en grande partie les jeunes, la population de Yopougon. Je crois que nous l'avons réussi. Et le résultat, c'est qu'il a été élu donc au soir du 2, et je crois septembre dernier. Oui, voilà. Effectivement, un parcours à féliciter, franchement. Et quelles sont vos différentes tâches? Merci beaucoup. Cette question, naturellement, est nommée chargé de mission. Les attributions sont définies par le président. Il y a différents organigrammes donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, chargé de mission, il va sans dire que vous êtes donc rattaché à la personne donc, du président et que c'est lui qui définit donc vos différentes attributions. Et donc, à ces côtés-là, donc tout ce qui sera donc activité du président, déplacement du président. Et véritablement, vous jouez les premiers rôles, les éclaireurs, et véritablement rendre des trucs en temps réel donc, au président, ses yeux, tout, véritablement veiller donc sur le président. Je crois que c'est à lui véritablement de vous définir les différentes attributions. Et nous nous tenons prêts à assurer donc les différentes tâches que nous serons confiées par son Excellence le président de Bictogo, maire de la commune de Yopougon. Et voilà qui est clair. Et est-ce que vous avez des temps forts, des moments qui vous ont touché? Oui, il faut me dire clairement, ma rencontre avec Bictogo Adama, c'est un temps fort de ma vie également. Oui, nous n'étions pas préparés. Nous n'étions pas préparés. Nous sommes ici depuis une vingtaine d'années, engagés aux côtés d'un dinosaure également, Gilbert Kafana Kodé, qui nous a menés donc à des batailles. Nous avons remporté des batailles, nous avons également essuyé des revers. Et donc le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en personne très avertie, donc ayant pris le pouls de la situation, décide de nous envoyer un homme de mission, un homme de combat, à la personne du président Bictogo. Et donc, il faut le dire, tout de suite, l'étincelle est partie. Voilà. Mais n'ayant pas véritablement eu de contact avec lui, dans la première prise, tout de suite, une énergie s'est dégagée. Et de là, je pense que nous avons fait une bonne impression aux yeux du président. Et depuis là, je crois que les regards se sont posés sur nous. Et nous n'avons pas également, je veux dire, de tricher en la matière. Nous nous sommes engagés dès les premiers instants. Parce que pour nous, il était question d'accomplir une volonté du président Alassane Ouattara. Adama Bictogo, le candidat, on n'avait plus à réfléchir. Il fallait aller dans le combat. Et donc tout de suite, ces moments-là, la première rencontre, c'était des moments véritablement qui m'ont marqué. Et l'homme, tout de suite, par son énergie, son dynamisme, son engagement, nous ont impressionnés. Et il savait où il partait. Et véritablement, depuis le départ, il s'est engagé. Et avec lui, c'est un véritable chef de troupe, c'est un véritable général, c'est un véritable commandant en chef. Et il a suivi la troupe. Et nous autres, on était donc admiratifs donc, de son énergie. Un monsieur de sa trempe qui... Et au quotidien et au combat, on ne peut qu'être admiratif. Et moi, c'est un modèle. C'est des personnes à qui on veut ressembler quand on fait de la politique. Et donc ça nous a impressionné, ça nous a marqué. Et on s'est dit véritablement qu'on n'a pas de raison en réalité. On n'a rien à perdre même en réalité. Tout au contraire, en nous engageant, en prenant fait et cause donc pour son engagement et sa vision, son combat. Je crois que dès le départ, en venant ici, il était porteur d'une mission, d'une vision, d'un engagement. Et nous, en nous imprégnant donc de tout ça, il ne fallait plus réfléchir, il fallait juste l'accompagner pour que les souhaits, les aspirations du président Alassane Ouattara
devient donc une réalité à Yopougon à travers l'élection d'Adama Bitogo. Et ça, moi, c'est des moments qui me marquent parce que moi, comme on le dit en griffe, Alassane Ouattara, c'est le rêve pour nous. Voilà, c'est-à-dire c'est la personne pour qui on peut s'engager, sans réserve. Et aujourd'hui, notre engagement à ses côtés, on n'a pas, au contraire, on s'enorgueille même d'ailleurs, parce qu'il nous donne raison d'avoir compris qu'on pourra s'engager avec lui. Au regard de ce qui devient la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est véritablement le chef d'orchestre de ce renouveau de la Côte d'Ivoire. Et Adama Bitogo en est un exemple. Voilà, Yopougon, c'est la Côte d'Ivoire en miniature, Adama Bitogo également, c'est Alassane Ouattara en miniature. Il n'y a pas de raison que nous puissions. En fait, c'est un moment, c'est véritablement, voilà, je suis ému, c'est vrai, mais voilà, et donc je suis véritablement, cette rencontre d'une personne et d'un jeune, voilà, qui a réussi sa vie, son parcours, tout c'est un enseignement. Voilà, donc quand on est choisi aujourd'hui à être à l'école de cette personne-là, je crois que très sincèrement, il faut se donner et puis tirer du plaisir en s'engageant aux côtés de cette personne-là. Et moi, véritablement, au quotidien, je prends du plaisir à travailler pour le président de Bitogo. Voilà, qui vient noter. Merci. Alors, voici la caméra. Bien. Et un mot à l'endroit de tous les jeunes qui continuent de braver les échelons, voilà, qui surtout voilà, cherchent à réussir dans la vie. Un mot à l'endroit de tous ces jeunes. Voici votre caméra. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, je veux dire que c'est possible. Le parcours de Ben Soumaro est un témoignage. C'est possible parce que rien n'est donné. Rien n'est donné, tout s'obtient. Mais c'est dans l'épreuve, l'engagement et le combat qu'on obtient tout. Tout est possible. Il suffit d'y croire et être patient. Et de croire à ce que l'on veut devenir. Lorsque ce rêve vous anime, et que vous êtes persuadé que vous devrez réaliser ces rêves-là, vous ne vivez que pour ça. Moi, personnellement, la patience a fini par payer. Très honnêtement. Et à jeunes de Côte d'Ivoire, je vais dire à tout le monde, à tous ces jeunes-là, je vais simplement dire de croire en nous-mêmes et de croire à ce qu'on veut devenir. Parce que la Côte d'Ivoire est un fleuron. Il y a tout en Côte d'Ivoire et les jeunes de Côte d'Ivoire sont très intelligents. Véritablement, à ces jeunes, je veux que nous revenions aux fondamentaux et que tout ce qui peut être lié à la paresse, tout ce qui peut être lié donc, c'est des pratiques auxquelles il faut s'en éloigner. Et nous, jeunes leaders de Côte d'Ivoire, devons être des exemples, des modèles pour la jeune génération. Nous sommes très jeunes, mais il y a également énormément de jeunes qui nous regardent. C'est pourquoi, de tous les jours, de tout le temps, nos attitudes, nos comportements doivent rassurer l'ensemble des jeunes. Donc, à ces jeunes, je voudrais leur dire de s'engager. De s'engager. Effectivement, ce métier, la politique, aujourd'hui a fini par perdre toutes ses valeurs. Mais c'est un métier de valeur également. Quand on décide de faire ce métier, c'est pour les autres qu'on le fait. C'est parce qu'on veut se mettre au service de la collectivité qu'on s'engage. Et donc, pour tous ceux qui veulent servir la collectivité, la cause humaine, il est bon de s'engager. Mais ceux qui ne veulent pas le faire, il faut entreprendre. Et ceux qui vont à l'école également, il faut revenir, il faut étudier. C'est au bout de tout ça que l'objectif peut être atteint. Si demain nous devrons être à la hauteur de ce que les pères fondateurs ont tracé les sillons, il faut que nous-mêmes soyons à la hauteur, que nous soyons bien formés. Et pour ça, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Il faut vraiment accepter d'apprendre. Et je crois que non, l'apprentissage n'a pas de prix. Et à ceux qui donnent, à nous mettre également des rapports de tout le respect qu'il faut. Et se mettre dans la disposition donc, des apprenants. À partir de ce moment, le respect de la hiérarchie, c'est-à-dire le respect de l'autorité, le respect donc de l'indé, voilà, toutes ces valeurs qu'on avait, il faut donc les retrouver. Si on a tout ça, je crois que la Côte d'Ivoire va étonner le monde et les jeunes de Côte d'Ivoire avec. Moi, j'ai confiance, je suis optimiste. Voilà, c'est vrai qu'il y a des mots aujourd'hui qui minent notre société, mais ce n'est pas perdu. Il faut juste affronter. Il faut juste affronter et poser des problèmes. Et permettre donc
à ceux qui sont là aujourd'hui d'être courageux en faisant en sorte que les jeunes puissent avoir confiance au système. Voilà, et ça, je viens insister là-dessus, il faut que le système, les conditions d'épanouissement soient créées. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire également. L'État de Côte d'Ivoire va créer les opportunités. C'est son rôle. Il appartient donc aux jeunes de saisir ces opportunités. Voilà, une fois que l'opportunité est créée, il faut la saisir. Il faut être dans les dispositions donc de saisir l'opportunité. Je vais vous dire donc, jeunes de Côte d'Ivoire, que c'est possible. Il suffit que nous-mêmes, nous puissions prendre le destin en main et faire en sorte que non, cela soit réalisant pour nous-mêmes. Voilà ce que je peux dire donc aux jeunes de Côte d'Ivoire, d'y croire et que l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur. Ouais. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette émission. Et toi, jeune de Côte d'Ivoire, l'avenir t'appartient. L'avenir t'appartient. Allez, merci du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup.